fait. C'était Bonjour, ici Malou Beauvoir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Programme wap suive là, c'est un programme n'a repassé. Tichèze Bar. Tichèze Bar, yon magazine analyse aktualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Belle salutation pour nous toutes, c'est Godson Pierre qui n'a mis courant. Merci peut-être pour écouter nous sous 106.1 FM sur alterradio.org avec diverses plateformes internet et puis tout peut-être pour regarder nous sur Facebook et YouTube. Profitez, abonnez sous chaîne YouTube nous avec page Facebook pour capable rester connecté avec nous. Tichèze Bar, c'est un rendez-vous nous prend avec vous chaque samedi, dimanche, chaque mercredi pour analyser actualité. Nou la veille, gros événement qui capable passer en Haïti, côté Force Internationale Sécurité apparaît pour fourrer pied malgré son déploiement dans comme musique là, ici avec l'autre bord de l'eau, eh bien impression qui claire gagné une opération importante qu'a préparé. Discours qui fait dans Washington fait nous poser question pour qu'on ait est-ce que c'est Haïti seulement qui concerné ou bien région Caraïbe là, lui-même côté une série réseau développé pendant Haïti tourné yon nœud qui m'a rendé. Donné yo apparaît dans Joussayo, question drogue là, eh bien, li en dedans, tout ça Haïti a subi là, même si c'est pas seul cause que nous capables prendre en compte gens politique fait, gens l'argent brassé, gens société à chapanter là-dedans tout. Eh bien, yon parti dans opinion quoi défi conseil présidentiel transition, c'est développer capacité pour moyen divers aspects ça yo pendant la adresser qu'aucune question sécurité a. Sous tout ça, eh bien, on a parlé avec professeur John Picard Biron, enseignant-chercheur dans l'Université d'État d'Haïti. Il travaille particulièrement dans le département anthropologie-sociologie. Bienvenue sous Alter Radio. Rale Tichèze Bar. Professeur Biron, bienvenue sous Tichèze Bar, dans Alter Radio. Moi, bien content avec nous aujourd'hui, c'est une belle occasion pour nous partager opinion avec auditeurs et médias alternatifs. Et formule et conseil présidentiel de transition, c'est une formule qui kembe? Bon, moi je pense que c'est peut-être c'est capable pas formule qui est idéal là, mais c'est une formule qui kembe par rapport à tout ça quoi. Et si en dépit de toutes les difficultés qui gagnent sous cette politique-là, il y a un consensus sous formule ça, et je pense que c'est bien. Et le problème, c'est arriver à faire marcher, quoi. Donc, nous gagnons un ensemble d'acteurs politiques qui pas toujours dans la position pour faire consensus. Mais si comme ça passait, donc le problème c'est que nous sommes bien contents que comme ça a réussi pour permettre que capable de gagner une transition politique. Mais en même temps, c'est peut-être une expérience qui est intéressante, qui est capable de permettre que nous capables de repenser et d'accorder structure ou bien et
alternative démocratique que nous mettons dans le pays depuis combien de temps, c'est peut-être l'occasion pour tester une formule comme ça. Et formule conseil là, qui lui-même fonctionnait dans l'autre démocratie, quoi. Et évaluation qu'on fait un mois après? Bon, un mois après, pour attendre, la population toujours en attente par rapport à des de solutions qui sont capables d'avancer, quoi. Et un sentiment que nous gagnons, c'est que au lieu que bon consensus réel qui fait, vous sentez que gagner confrontation politique ou continuer fait dans le conseil présidentiel de transition, quoi. Et quelque part, ou gagne l'impression toute confrontation, ça c'est une confrontation qui pas chita soigner, c'est pas de confrontation qui chita d'Arab dit, c'est pas confrontation autour du projet. Ou gagne l'impression aucun acteur qui est en face, pas gagner une préoccupation par rapport avec la situation pays qui gagne des changements tout fait, qui pas de préoccupation pour l'ordre social là ou du moins ordre politique là. Et quelque part, vous pensez qu'il y a un mépris, parce que tout le monde nous a dit, quelque part, tout le monde a besoin, sous sa préoccupation, c'est pouvoir, quoi. Et c'est occuper espace pouvoir au mépris de population, nous a dit au mépris de nécessité pour gagner, pour construire une légitimité politique, quoi. Bon, alors, comment se fait-il que on accord que sien le 3 avril, et puis moins de mois après, il y a des difficultés pour appliquer, et puis il y a même arrivé dans faire l'autre résolution pour changer des aspects. Oui, bon, comment interpréter ça? Mais en même temps, on va demander est-ce que accord il fait loi? Parce que jusqu'à présent, tout accord pour sortir dans le journal officiel pays. Et en réalité, au lieu pour mieux fonctionner dans la nécessité pour construire consensus, au contraire, gagner de secteur qui besoin de faire un passage en force, quoi, un passage pour imposer solution pareille ou gagner dans la conjoncture. Est-ce que c'est ça qui expliquait une impression de lenteur? Mon gagne, il y a peut-être des actions, il y a peut-être que ouais, et conseil à l'œuvre, mais bon, ça a tardé. Donc, quelque part, on pensait qu'il y a nécessité pour une volonté politique qui peut faire, mais volonté politique là, sont volonté politique qui peut construire. Et dans la mesure où gagner de décisions qui vous prennent, décision va prendre, donc ça veut dire quelque part gagner de monde qui gagne l'autre volonté de tête, qui gagne très clairement gagner de monde qui ont une volonté pour faire l'autre genre, et perspective une volonté qui traduit, qui gagne une perspective pour construire espace politique dans l'autre genre avec accord qui prend un retour, mais en même temps gagner un secteur qui en accord en tout, qui constituait un frein, quoi. Donc, c'est gagner certainement gagner le secteur qui représentait le frein et qui est l'espace politique là. Mais c'est bien dommage parce que même professeur Biron que ou ba une lecture qui plus concrète puisque bon nous connaissons qui secteur qui représentait en dedans et conseil là et puis bon nous voyons à l'œuvre plus ou moins tentative de faire un groupe majoritaire et puis après bon nous venons à résolution ça à côté ou changer mode de direction conseil là avec un présidence tournante etc. Bon bah nous lecture qui plus concret de les lectures qui plus concrètes là on regarde mais justement groupe ça lui-même qui était constitué en majorité institutionnelle dans le bien c'est l'organe configuration de qui plus fort qu'il a c'est des alliés pouvoir quoi. On parlait de ED de loin ancien 21 décembre c'est des secteurs très clairement qui gagnaient
qui était en connexion avec le pouvoir établi. Et quelque part, ça traduit quelque part et démarche en lui-même. Il traduit quelque part en volonté pour qu'il y ait ça tout quoi. Et là, moi, je pensais quelque part, faut que dire quoi. Kembe et volonté pour qu'il y ait ça tout quoi, quelque part, il traduit en situation côté il y a des secteurs politiques d'un pays qui peuvent acter que voilà des monde qui ont expérience de pouvoir et que l'expérience de pouvoir ça dit quasiment c'est situation nous c'est échec secteur ça qui occupé pouvoir pendant 10 dernières années quoi yo échoué et en même temps yo viennent de moins en moins légitimes, pas aucune légitimité, mais malgré tout, yo accroché à pouvoir. Et ça c'est un phénomène qui assez caractéristique de questions politiques en Haïti. Haïti, yo pas de légitimité et politique qui a mené complètement décriée, mais malgré tout, nous sommes accrochés à pouvoir. Donc, ça veut dire très clairement, parce qu'en réalité, normalement, si il y a un consensus qui était pour faire, ce n'est pas un consensus qui était obligé d'impliquer le monde qui était déjà dans le pouvoir. Haïti, les héritiers du pouvoir de Jovenel Moïse, du pouvoir de PHTK, comment ils sont capables de faire et gagner, accrocher à pouvoir toujours. Alors que nous, en réalité de fait, côté complètement, c'est le monde qui échoue politiquement sur scène politique. Et comment faire de monde malgré chef, il n'y a pas acté chef. Parce que dans tout pays, nous avons dit côté bien une forme de construction démocratique ou bien de réalité de formule démocratique qui est dans le pays. Ça, tout le monde est capable de constater que il suffit par exemple un gouvernement qui est élu normalement, il suffit que gagne une élection municipale qui fait que le perdit un certain nombre de voix, que trouver que l'obligé de recomposer le gouvernement. Ça veut dire l'obligé d'acter, d'accord dit, et le fait que sondage, que quantité et impacter son opinion publique, impact action gouvernementale sur l'opinion publique, baisser, l'obligé d'acter ça. Et là, difficulté nous gagnons, je dis, c'est que acteurs politiques haïtiens pas entrer ça dans la dynamique politique. Quel qu'en soit, gens opinion publique là, ouais, ils ont assumé que ils ont bien pouvoir, ils ont bien l'aide. Et là, c'est peut-être réalité ça à payer. Quoi. Mais ça, c'est une réalité pour nous vivre avec et peut-être qui a changé au fur et à mesure. Mais c'est ça lié. Et situation à décrire, je vous dis, elle est un peu derrière nous. Et est-ce que nouvelle résolution, lui-même, lui témoigner de une forme de sagesse, une capacité de pour faire compromis et pour arriver à un consensus véritable. Mais c'est ça mon là, c'est en réalité compromis politique qui fait là, quelque part tendanciellement il est capable de permettre une évolution de situation, il est capable effectivement permettre que l'expérience ça au derrière nous, mais en réalité l'expérience ça a commencé à marquer. C'est l'expérience ça qui fait que pas capable de gagner une volonté politique pour nous capable d'avancer. Ça veut dire gagner de monde qui a approché à pouvoir là et qui veut que nous avons dit qui tient à ce que situation politique là que pas gens pas tourner en réalité. Mais professeur Biron, conseil là pour le moment, il pas un levier où véritablement l'emmène. Il est vrai que il y a des désaccords à l'interne que nous avons constaté, mais dans le fond, administration qu'il a, c'est administration précédente là, avec gouvernement intérimaire. Absolument. Mais justement, qui a intérêt dans le fait que
et situation entraînée. Moi, je pense c'est certainement qu'il y a une force sociale qui retrouve malgré le consensus qui parce que en réalité ça nous est KPT1 qui t'a supposé une structure consensuelle et en réalité ça n'a constaté là c'est que consensus ça pourquoi qu'on finit d'appeler quoi et consensus ça pourquoi qu'on finit d'appeler parce que justement il y a des accords là pas total d'accord accord capable de sortir dans situation d'accord dans situation de complètement de pouvoir complètement illégitime. Est-ce que le gouvernement qui a été accompagné par la force des choses, est-ce que les cas constitués ont frein? À mon avis, mais les constitutions, dans la mesure où nous pas gagné jusqu'à présent, décision élémentaire qui vous prend. Et écoute, nous prenons un simple et tout le monde remarque et tout le monde constate que tout le monde fait dans le pays bien et la police n'est jamais capable de réagir par rapport avec le phénomène gang. Mais gang entre guillemets, on a bien pour nous parler sur ça, on a bien plus de clarification sur ça. Mais réalité ça, c'est une réalité du côté pas gagné pouvoir et force publique qui pas agir contre le phénomène ça. Mais ça fait ça, c'est parce que nous avons dit pas gagner une politique sécuritaire qui définit. Et nous avons dit quelque part, ou bien politique sécuritaire qui était là, c'est une politique sécuritaire pour continuer à alimenter la situation de nous au lieu de résoudre. Et donc, la réalité, c'est que jusqu'à présent, nous beaucoup, la police gagne un autre mode opératoire. Parce que en réalité, et là, je pense que ça, c'est un facteur de plus en plus nous apprenons. Le facteur qui empêchait la police agir sous question de nous, il était un facteur politique. Et donc, et là, on l'a politique sous question ça. Oui, mais nous avons sous sécurité, j'en dis tout à l'heure, professeur Biron, mais malgré tout ça, nous avons dit là, il y a une série de critiques comme on attendait sous le conseil présidentiel de transition. Parfois, on a l'impression que c'est extrêmement sévère. Comme quoi, il y a des attentes dans un mois que tout a changé ou bien que nous avons déjà ou une situation complètement différente. Est-ce que critique ça yo tenu compte véritablement de réalité que réalité pas nous? Bon, moi-même, peut-être pas demander pour tout être à changer, mais au moins faut et structurant tabac une image que gagner une unité politique qui décidait et qui avançait quoi quelque part. Donc c'est par responsabilité comme violence, c'est par responsabilité de tout le monde qui est dans la structure, il y a le monde qui continue, qui est dans le conseil présidentiel qui probablement continue à gagner intérêt dans la structure. Et donc de bloquer agissement conseil parce que en réalité tout blocage qui gagne au niveau conseil présidentiel jusqu'à présent il y aurait été des blocages internes quoi. Et concrètement nous sentons qu'il y a des blocages internes et si par exemple le conseil présidentiel pas capable même et publier devant un journal officiel pays donc son réalité concrète que il y a même des questions qu'il faut résoudre à l'interne. Et à l'heure, on a dit que ça a handicapé autour, la capacité pour aborder problème qui, c'est peut-être problème qui piche chaud. Qu'on y a un problème sécurité. Bon, logique qui branchait, de logique qui changeait, c'est que quelque part, gagner un appui de l'international qui est assez ferme, qui est assez tranché. Un appui international qui montre très clairement que faut nous sortir dans la question insécurité, faut nous sortir dans la logique gang. Et ça, il est assez clair, quoi. Et quelque part, on a dit gagner. Et toute mobilisation internationale, ça pas dit rien.
et que yo paraît pour affronter enfin c'est impression qu'on moun gagne. J'ai l'impression ça, et puis en même temps c'est parce que au niveau interne pourquoi aucun signal quoi, pourquoi aucun signal qui va quoi, et là et signal là c'est un signal de force quoi, parce que très clairement et premier signal qui pour bailler dans le pays qui montre que nous devons sortir dans cette situation ça, faut que son signal pour déloger nous avons créé une situation de sécurité pour la population et puis toute population qui retrouve sous contrôle direct comme ça. Premier signal qui pour bailler le gouvernement ça capable de confiance population et un premier signal pour bailler faut que commencer des gens qui est capable de circuler librement dans le pays quoi. Et là faut que adresser quelque chose ça directement. Par contre, et en réalité, nous pouvons ressentir ça. Et pour ressentir qu'on démarche qui peut engager nous sur ça. Bien que il y a plusieurs paroles qui parlaient, et on voit un président conseil là qui lui-même dit pas de territoire perdu et que il a récupéré tout territoire, l'État haïtien a récupéré tout territoire. Et puis on l'autre conseiller qui dit que bon et Kenyans qui vient pour venir, pas pour affronter gang etc. que bon, c'est travail à la police. C'est-à-dire que on a l'impression que gon forme de confusion un peu entretenue et la donne les difficile pour être clair. C'est justement ça. Donc clairement, donc bon moment dans vidéo et jusqu'à présent nous avons intention, mais et le problème c'est que comme même dans niveau intention pas une unité sur intention quelque part on va même dire que dans niveau intention et voilà Haïti l'idée c'est que nous fassions une structure qui peut mais est-ce que tout ça c'est pas parole tout parce que quand même pas oublier que il était annoncé que l'installation après le fait là primature et puis bien beau le matin nous t'étendait toute bail fait dans le palais national, c'est-à-dire que dans contexte nous est là le parole qu'a parlé que ce soit à l'intérieur que ce soit à l'extérieur il pas nécessairement dit nous ça pour le fait tout bon. Même penser gagner intention mais en réalité moi penser faut gagner le signal clair qui va et tout parce que on pouvoir il y a une politique pour capable montrer population côté où va aller si on veut gagner adhésion plus pour nous sur ça on veut faire faut que projet ça on veut faire paraît clair pour opinion bon cela et qu'en est-il de capacité responsable de Jodia conseil là pour yo ta véritablement interlocuteur de communauté internationale là sous ça pour faire en Haïti. Mais si pour yo véritable interlocuteur faut yo capable gagner un mot d'ensemble quoi. Donc faut pas gagner d'accord dire si une position cap dans le conseil présidentiel là faut que cette position qui vraiment reflète une position commune faut on pas parler l'autre on voit qu'on l'autre parler l'autre gens et donc faut nous penser là faut capable bien parole unitaire quoi et c'est premier démarche qui capable d'accord dire mettre la population en confiance et puis permettre que sur ça commencer gagner au minimum légitimité pour capable agir voilà. Est-ce que Jodia ou il y a espoir que nous capables de retourner à une situation d'apaisement en face gang ça Jean hier qui montrait que yo cruel et qui montrait que yo corsé yo pas veut mettre les amis à terre du tout. Même et jusqu'à présent confiance que nous capables de gagner et par exemple nous garder situation au niveau international, nous garder tout et par rapport avec réalité internationale et nous regarder tout par rapport avec des sorties qui se fait dans la presse internationale. Un exemple, article qui sorti dans le New York Times qui baille des informations très clairement, qui voyait le signal très clairement par des secteurs qui étaient impliqués dans le trafic de drogue, parce que très clairement par rapport, on nous regarde très clairement qui
pour qui ça Américain impliqué dans la question ça. Et signal en clair, yo pas capable d'accord pour qu'il y ait un foyer de sécurité qui crée dans les Caraïbes là. Parce que voilà un foyer de sécurité qui crée dans les Caraïbes là, et foyer de sécurité sont liés. Le premier impact qui gagne, c'est impact pour faciliter le trafic de drogue dans le pays. Le trafic de drogue rivé, un trafic de drogue qui est rivé non seulement aux États-Unis, qui est rivé en Europe. Et donc, par contre, force internationale là, on trouve une situation qu'on est obligé d'avoir une réponse. Parce que on nous garde bien et Américains pas investi presque 60 millions de dollars dans une force déployée en Haïti si on n'a pas d'intérêt. Et intérêt concret qui est là-dedans, c'est un intérêt pour faire face avec un fléau qui relève fort. Et que très clairement, toute démonstration qui baille au niveau international, enquête qui fait, montrer question comme ça, première connexion qui gagne, c'est avec question drogue particulière dans le pays. Et donc, premier et international là, lui-même, premièrement, lui-même, il a intérêt à adresser le problème ça. Et au montrer, au décider d'adresser. Maintenant, acteurs locaux eux-mêmes, pour bonne leur raison que nous-mêmes nous gagnons, en plus, question de drogue qui sont claires, qui a attaqué dans le pays en tout. Et non seulement nous avons utilisé drogue, il y a un petit jeune qui n'a consommé de drogue et qui fait tout que question criminalité développée en relation avec tout le problème ça. Donc nous retrouvons nos situations côté son problème de adresser pour capable préserver la population et gagner, nous avons dit et très clairement gagner et sans compter l'autre intérêt politique qui gagne la question ça. Et voilà, gagner aussi un clair qui d'aille quoi et que au niveau interne et là même penser et pouvoir qui est en place là. Il y a pour construire légitimité par rapport à pays qui directement, même bien pour construire légitimité par rapport avec par rapport avec l'international, parce que nous en face on bagaille au fléau qui est les drogues qui touche les populations mondiales et que par exemple dit question insécurité parce que en même temps toute question sécurité il pas seulement concerner Haïti, il concerne l'autre côté parce que question sécurité il y a des impacts sous de notre pays dans les Caraïbes, il y a une question d'immigration. Donc quelque part nous avons dit international là forcé de résoudre le problème ça. Donc ne pas résoudre seulement pour nous, il résoudre parce que là il y a un impact au niveau international. Et donc très clairement si on signale comme ça qui baille et s'il y a des moyens qui dépassent, c'est très clairement il fait que capable que très clairement que question ça il n'est pas capable de continuer dans le contexte latino-américain, dans le contexte caribéen, dans le contexte sud-américain. On a pour ça des puissances internationales, le même pays, on regarde tous les pays caribéens tout ensemble, je dis qu'il faut adresser le problème. Maintenant, il faut que nous gagnions un interlocuteur local qui est capable d'adresser ce problème. Tichèze Ba. Sous ça, nous prenons une petite pause, nous retournons tout à l'heure. Tichèze Ba sous Alter Radio. Tichèze Ba. Tichèze Ba. La radio de demain, c'est aujourd'hui. Alter Radio, 106.1 FM. alterradio.org.
En Haïti, nous parler pour communiquer. Le pouvoir de la parole. C'est qu'on aime pour créer histoire. Ou pas maîtriser ce que tu vas le faire. Moi, je crois qu'on réflexion nécessaire. Si ça le classe, un directeur sans professeur. Il est capable de leçon. Aujourd'hui, c'est professeur de Chamieto. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler. Non, ben la senti, ben on tire l'argent. Faut bon dépistage qui fait des pouvoirs en prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a fait pression. Moi, c'est celle qui mise sous pied pas tomber. Le régime côté nous sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant société yo a changé, radio était un gros moyen information, partage l'idée à distraction. 106.1 FM Alter Radio. Pas rater yon point lien dans programme Alter Radio. Écoutez Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn ak Zeno. Écoutez, abonnez, partagez. Programme wap suivre là, c'est un programme n'a repassé. Tichèze Bar. Tichèze Bar sous Alter Radio, c'est Godson Pierre qui est dans le micro avec nous. Jeudi, professeur John Picard Biron, c'est un enseignant-chercheur à l'Université d'État d'Haïti. Et il travaille principalement dans le département anthropologie, sociologie. Avec lui, il a analysé conjoncture Haïtia et tout à l'heure, c'est de problèmes d'insécurité que nous avons parlé. Et justement, au fur et à mesure, vin gagné donné qui a montré que question de drogue là liée au cœur de gros problèmes d'insécurité que nous gagnons là. Faut pas nous donner au cœur de lui, quoi, mais c'est peut-être nous penser c'est une réalité qui vient greffer sur question ça, quoi. C'est une réalité insécurité qui nous a fait greffer sur lui, qui est articulée avec criminalité en tout cas. Mais en réalité, parfois c'est cette donnée qui est capable de permettre de comprendre les réalités ça. Parce que et c'est peut-être ça moi-même c'est souvent et nous on parle d'insécurité, nous fermons nous simplement prendre l'insécurité, nous fermons dans un contexte vraiment limité et définition ça limitée. Et c'est peut-être ça même et nous devons utiliser une définition qui on cherche américaine by de question insécurité en Haïti, qui est en Haïti, qui travaille sur des milieux et qui travaille un moment sur Matissan et pendant l'année 90 et qui par en définition sur insécurité, me pense qui est assez pertinent pour nous capables de garder la réalité insécurité en Haïti. Parce que Erika James dit en Haïti, insécurité en créole, c'est un mot qui décrit situation vulnérabilité sociale qui accompagne crise l'État haïtien. Et il y a ajouté insécurité en fait référence avec une vague de violence politique avec criminels qui a monté descendre quoi et qui touchait le pays, nation et et qui connaît tout qui connaît des moments critiques dans la période de transition et historique que nous avons quelque part. Et c'est réalité ça, il parlait tout de transition historique dans l'ère néo-moderne. En réalité, nous avons des pays qui sont supposés entrer dans une nouvelle modernité, quoi. Et qui justement, c'est tout phénomène ça, et c'est des phénomènes qui connectent tout avec des mutations politiques sociales, des mutations politiques dans le monde social haïtien. Et il est important pour nous capables de garder parce que il y a ajouté comment et augmentation, violence politique là, qui est liée avec criminalité. C'est cocktail ça qui fait avec Selena parler de insécurité, parce que en réalité, son insécurité, son violence qui d'abord violence politique et qui
qui associé avec violence criminelle qui existait dans le pays depuis 1946, quoi. Et bien, peut-être nous avons dit quelque part, bien de l'autre acteur qui est entré là-dedans, bien de l'autre acteur qui est entré dans l'espace politique là. Parce que au moment, en 2010, nous avons dit qu'il y a des acteurs qui étaient pareils, des outsiders, qui pourtant étaient des acteurs qui étaient déjà là dans la politique du pays, et qui étaient des acteurs qui étaient toujours associés avec Nanda Cabrele, avec phénomène et banditisme, avec drogue dans le pays. Donc, de toute façon, qui retrouvaient dans le pouvoir et qui continuaient à utiliser de violence politique dans le pays. Alors, il n'y a pas parlé de bandits légaux à l'époque dans le pouvoir. Et ensuite, pas oublier tout, la description qu'on va faire, qui ramasse toute une période, la disparition de l'armée à un certain moment. Non, mais ça vient faire, ça, parce que au fond, secteur démocratique, même, il y a tout problème qui te gagne, violence politique, là. Comment l'armée a été cristallisée dans la violence politique dans le pays, et dans la réflexion, nous avons gagné, nous avons tout l'armée a gagné dans le blocage, dans tout ensemble de situations. Et comment impact te gagné dans la question de violence. Mais il n'y a pas de rendre compte tout comment l'armée a été un frein tout, parce que quelque part, il concentrer violence politique dans elle. Il continue à permettre l'État qui s'en a brûlé et monopole violence politique là. Or, en réalité, nous vivons une situation côté secteur progressiste dans le pays et pas comprendre quoi faire avec l'armée, ou du moins quelque part, comment, parce que très clairement, nous vivons une donne politique dans le pays, une donne sociale qui montre que nous ne pas capables de pas rendre compte comment qui est alternative, comment. Parce que réalité, elle est très clairement montré que pas gain système politique qui pas gain force répressive là-dedans. Parce que à force de critiquer, parce que c'est une tacade dit quelque part, ça c'est une limite qui te gagne dans la réflexion qui te gagne dans le secteur démocratique. Le secteur démocratique te gagne beaucoup capacité pour penser, nécessité pour capable gagner avènement ordre démocratique. Mais on va comprendre ordre démocratique là. Il est possible tout dans la mesure là, pour capable exister, pour capable continuer possible, il faut gagner de institutions, de structures qui disposaient de forces répressives et minimum de forces légales qui doivent gagner dans nos sociétés. Avec dit qu'il y a des gens, même pas c'est qu'il y a des gens qui étaient probablement très marqués par une forme d'idéalisme politique, qui fait comprendre que nous sommes capables d'offrir une société qui fonctionnait sans force répressive. Et ça vient faire tout que quelque part, continuer situation de Dakar-Di et gagner plus possibilités pour gagner des secteurs politiques pour l'associer avec des secteurs criminels. Secteur privé tout quand même. Absolument. Et donc ça va mener nous dans une situation de Dakar-Di quelque part, dans une situation de discolocation totale de l'État, quoi. Mais quelque part, on m'entendait que ou développer d'autres réflexions, d'absuivons exposées côté fait, côté ou souligner question démographique là, et toutes des ordres que nous venons là, y compris question insécurité. Je ne pense que gagner une transformation, et c'est ça qu'on va aller pour question insécuritaire liée avec tout l'ensemble de mutations sociales que nous pas faire attention, quoi. Une mutation sociale qui fait un détour années 90 sur année 2000 que nous pas faire attention là-dedans. Et augmentation de population ville, quoi. C'est clairement. Donc, et nous venons gagner une population rurale lui-même qui est en déclin, quoi, quasiment. Et donc, qui vient par augmentation de population intérieure, et tout ça, il jouer au facteur, quoi, et gagner de facteurs sociaux, gagner de évolution positive qui fait, d'accord, nos modes de prise en charge, par exemple, et sanitaire dans le pays,
mais qui va avoir un impact sur l'augmentation de la population. Et ça, et puisque pas gagner de politique économique qui accompagne, donc de politique sociale, de politique économique, qui fait que nous avons gagné une situation côté des développements en forme de criminalité côté des pays, et puis à greffer sur, nous avons dit, et situation politique là qui mettait nous là, je l'ai dit. Retenu, professeur Biron, que et question démographique là, c'est une donnée pour nous considérer, malgré que moi, ces dernières années, c'est pas un élément qui paraît intéresser Mounio en politique publique que mettre en œuvre, quel que soit pouvoir qu'il a, même j'entends pas considérer question environnement, qui c'est pourtant des questions cruciales qui influençaient l'évolution Haïti. C'est justement une question que ça nous a posé. On a parlé de monde qui besoin de grand pouvoir, qui besoin de conserver le pouvoir, ni monde qui a besoin de grand pouvoir, ni monde qui besoin de conserver le pouvoir. C'est pas autour de, c'est au grand mépris de population qui a vécu situation ça. Donc ça veut dire gagner des conditions sociales, population pas intéressée, des conditions démographiques, parce que au fond, données démographiques, c'est des données qui t'a supposé intéresser tout le monde qui voulait réfléchir sur l'autre politique. D'accord, dit pour la population qui voulait réfléchir sur comment créer de nouvelles conditions de vie dans le quartier, quoi. Et donc, si pièce n'est pas intéressée à donner ça, donc, de toute façon, très clairement, c'est parce que justement, pas aucun projet social, pas aucun projet de développement urbain, c'est pas aucun projet pour offrir des services dans le quartier, quoi. Et qui fait que l'État perdit terrain, quoi. Et donc, à tout prix, et donc, dans nos situations côté conditions sociales à dégrader, mais voilà le groupe politique qui a utilisé les conditions sociales pour capable asseoir, influencer le pouvoir au grand mépris de la population. Et alors, dans cette situation, comment articuler une réponse? Il y a un œuvre qui vient pour penser aux réponses. C'est une politique pour capable gagner de l'investissement dans le pays. Parce que très clairement, nous gagnons et toute résistance qui est là, et c'est là le problème n'est pas posé sur le terrain pour opposer. Toute résistance qui est là, c'est nous gagnons une économie qui chita sur rente. Et c'est l'économie ça qui est associée tout avec une forme de politique criminelle qui permet que un blocage politique là tout quoi. Et donc comment faut question ça adresser, et pour l'adresser, le premier bagage qui doit adresser, c'est adresser pour capable changer les conditions matérielles et changer les conditions matérielles permettre de joindre des conditions. Et premier bagage là faut bien plus qu'on travaille dans le pays. Et donc ça si pas aucune politique à adresser, parce que quelque part on a l'impression tout parle qu'a fait là pas aucun monde qui a adressé à problème ça. Vous sentez pas problème politique, le problème politique est en même temps ne pas un problème politique adressé avec des situations économiques quoi. Et donc nous gagnons au cas dominant qui chita tout fonctionnement chita sur quoi. Et donc il faut toujours contrôler pouvoir l'État pour capable d'asseoir et influencer quoi. Et donc à ce moment-là, question socio-économique n'est pas intéressée. Donc on prenait beaucoup plus d'investissement dans quartier, dans zone ville, dans province tout partout. Absolument, pour capable créer d'investissement économique qui est capable de permettre de créer un emploi capable d'adresser à tout problème social ça et puis faire le projet capable de manier et conditions socio-économiques parce que faut et nous pas sortir dans cette situation ça parce que c'est la question et c'est peut-être ça nous vient avec question nous prend en compte question données démographiques parce que nous pas sortir dans cette situation ça sinon ouais simplement à regarder seulement nos perspectives politiques nos perspectives qui montrent à gagner pouvoir en mer et donc faut problème ça adresser pour capable de sortir dans cette situation ça et vrai donner quoi il dit comme désenclaver l'économie, il faut être capable de créer
conditions pour capable créer richesse dans le pays et faciliter et partage richesse ça pour conseiller de nous capable de gagner au mieux-être, aux meilleures conditions de vie, pour ne pas créer conditions pour capable bien des phénomènes comme ça de développer le pays. Donc, le problème c'est que précarité et économique ça, politique que pas adresser parce que vous besoin d'utiliser pour capable de pouvoir. Voilà. Et la conjoncture ça qui est extrêmement difficile, certainement universitaire que vous ayez, université que vous appartenu à l'IA, il y a un rôle pour jouer. Bon, il est vrai que moi que conseil, président et dirigeant université en général en Haïti, bon, c'est une très haute instance, ils ont appuyé un candidat pour venir premier ministre. Est-ce que son forme d'action que l'université a capable de prendre du genre que si l'université a appuyé au monde, il est capable de faire pays à avancer? Je pense que et ça c'est pas rôle université. L'université a gagné pour lui inscrire dans le pouvoir. Parfois l'université a pas gagné. Parfois l'université a gagné et même dit ça d'emblée, l'université a pas gagné pour choisir premier ministre pour te proposer et conseil présidentiel là et premier ministre. C'est pas rôle et ça, je pense très clairement faut qu'on sorti dans la démarche ça parce que réalité situation à vivre et tant que nous sommes à discuter là rôle que l'université rôle pour l'université je faut continuer de comprendre réalité conditions que nous avons vivre et pour capable pour faire des analyses de compréhension et qui est capable de permettre de former le monde qui est capable de gagner connaissance sur comment on fait aménagement de territoire. Tout ça, il y a de données qui pour regarder comment transformer quelque chose là. L'université a développé capacité scientifique pour capable comprendre le phénomène ça et comprendre le phénomène ça, former le monde capable d'adresser. Mais de plus en plus, pour l'université, nous-mêmes, en université, pour nous-mêmes, pour nous capables de construire légitimité, et légitimité, nous, justement, et à la différence de légitimité politique, la légitimité politique, là, de toute façon, nous, politiques, sommes capables de faire des projets, qui sont capables de permettre de gagner adhésion le plus possible de la population. Mais nous-mêmes, construction de légitimité, non, c'est une légitimité qui gagne une base scientifique et l'important pour scientifiques camper, gagne une position qui est à distance de pouvoir. Parce que souvent, nous dit c'est universitaire qui gagne information, qui est capable de gérer le pouvoir. Bon, de toute façon, même pas c'est universitaire. Donc, le premier rôle qui est fondamental, c'est former un acteur politique. Et donc, nous pensons que c'est important. Donc, effectivement, nous dit c'est assez monde qui forme qui pour diriger le pays, mais monde qui forme ça, c'est l'université à continuer à jouer rôle dans former monde pour diriger le pays. Mais c'est pas nécessairement des professeurs universitaires qui gagnent un rôle pour développer recherche pour être capable de comprendre la situation pays, qui prennent nécessairement et pendant que c'est des universités qui vont occuper les allées du pouvoir. Donc, les professeurs, les enseignants n'ont pas occupé les allées du pouvoir. Et donc, très clairement, et là, je ne dis en pile fois, mon yo a l'université qui a réclamé souvent et passionné le pouvoir, c'est tout simplement parce que il y a un problème qui gagne, et c'est peut-être précarité, des conditions enseignantes là, précarité, conditions chercheurs dans le pays. De toute façon, pour capable de changer le pays, il faut conditions ça bien intéresser l'État pour capable bailler enseignants chercheurs et enseignants chercheurs de continuer à réclamer meilleures conditions pour le travail. Mais non réclamer meilleures conditions pour le travail là, c'est pas pour y aller pour aller occuper poste politique dans le pays comme tel.
Ceci dit, un universitaire personnellement capable d'engager l'en politique. Un universitaire capable d'engager personnellement, mais cela dit, mais une fois universitaire engagé de fait, travail à faire dans l'université, pas qu'à faire encore, quoi. Et donc, quelque part, l'État besoin au personnel pour continuer le travail. Et nous sommes clairement conscients que l'université et des compétences capables de faire des bagailles, mais en même temps, l'important pour nous capables de couper et ça capable de transformer, l'important pour capable de gagner de monde qui a un statut chercheur, qui continue à gagner tant au travail comme tel. Et par rapport avec ça, et qui gagne autonomie. Et travaille avec toute indépendance et que finalement, c'est la science qui a dominé. Oui, non, mais en universitaire, parce que réalité, pour moi-même, en universitaire, il pas doué, et en même temps, il y a un employeur qui c'est universitaire, et employeur ça, il balle liberté académique, liberté pour capable réfléchir, liberté pour travailler. Et c'est ça université comme chapeau là on a travaillé dans l'université. Ou bien chapeau ça. Et puis parallèlement université ça il gagne un employeur politique qui lui-même que l'obligé. Par exemple, si on travaille pour le gouvernement, on est obligé qu'il y ait un ensemble de il faut respecter. Pour respecter ça, le devoir de réserve. Quoi. Or, en universitaire, par rapport avec liberté académique, il gagne liberté pour. Et là, non, mais il y a un peu l'universitaire qui est consultant dans le cabinet, dans diverses instances, dans le pouvoir politique, dans l'administration. Mais une fois, au bon statut consultant, et liberté ou astreint au devoir de réserve. Et ou pas de liberté, ou bien incapacité, ou perdre capacité critique. Nous avons des ouverts. Et ou perdre autorité autour parce que le consultant c'est quelqu'un qui travaille moyennant rémunération. Et donc très clairement et pour pas perdre rémunération ça parce que le consultant travaille au goût du maître, au goût du commanditaire. C'est pas comme le statut de l'université qui côté universitaire qui a liberté pour développer et rechercher. Parce que l'important pour nous comprendre ça parce que en pile fois, on a réfléchi sous autonomie universitaire. Nous pas garder question ça. Autonomie universitaire, c'est autonomie qui permet de nous donner liberté pour capable développer le travail scientifique. Et premier monde qui boum pour autonomie ça, il boum dans perspective ça. Autonomie pour nous pas gagner rien qui bloque. Et donc, une fois que nous gagnons de monde obligés, professeurs et consultants, nous prenons temps et puis en même temps tout même travail recherche nous capable dans l'université tout il est pas capable de faire statut ambigu de professeur consultant son statut qui fait chercheur qui fait nous nos situations qui fait chercheur petit d'adapter une certaine de légitimité scientifique. Mais réalité socio-économique là en deux mots li imposer intellectuel ça de haut niveau li imposer ça puisque il n'est pas arrivé à réunir moyens pour vivre décemment. Voilà il y a une condition moi-même quoi il y a une condition pour le pays ça a développé ces conditions pour nous capable gagner développement sphère spécifique la science pour développer dans toute autonomie. Histoire pays nous fait que souvent, autonomie, ça va jamais construire. Et l'État va jamais créer les conditions pour faire scientifique autonomie à développer. Parce que tout simplement, parce que en réalité, nous avons tradition dans le pays pour nous dire, pour nous un discours qui circule dans le pays, c'est le discours pour dire le pouvoir au plus capable. À chaque fois, pour l'État, il y a possibilité de développer capacité de mon intellectuel pour fonctionner de façon autonome. C'est des gens qui ont formé qui pouvaient prendre pouvoir.
Or, en réalité, au monde qui sont scientifiques, qui travaillent, qui commencent à faire recherche, ils forment et ils développent des capacités, ces capacités, et qui ont capacité effectivement pour former des acteurs qui vont travailler dans l'État pour l'État qui continue de développer. Mais en même temps, première tâche, c'est exercer comme scientifique, dans l'autonomie comme scientifique. Or, il arrive souvent qu'il y a des gens qui ont interpellé, qui a dit qu'il est ou va occuper telle fonction, qu'il est le ministre, qu'il est mais il y a le monde dans la société, métier, c'est ça. Il y a une profonde carrière scientifique pour capable de développer le pays. Donc, en réalité, nous toujours, ouais, ça, voilà, comme bagaille pour nous capables d'instrumentaliser pour politique. Or, il faut gagner une autonomie de création, savoir, et ça c'est un facteur important de la transformation socio-économique du pays, pour transformation haute démocratique du pays. Parce que regardez, pour nous, dans toute tradition intellectuelle pays depuis le 19e siècle, pays intellectuel nous, qui a des potentialités pour venir de savants, pas développer peut-être comme savants, parce que tout simplement, automatiquement, c'est des intellectuels qui veulent occuper l'espace pouvoir. Nous peut-être gagner, quelque part, des éléments importants que on monde a confirmé, contribuer dans le développement de la science pour nous dans le pays. Mais en même temps, nous perdons toute sa firme comme potentialité, comme savant, si nous te permettons que monsieur existe comme savant sans qu'il va besoin de faire politique. Et ça, quand nous réfléchissons tout dans le pays pour nous capables de comprendre qu'il y a des monde, il faut construire un cercle de construction du savoir qui est autonome de politique. Tout genre, politique à la fois dans l'État, mais politique tout par rapport, politique qui occupe le pouvoir, mais politique qui est dans l'opposition. Tichèze Ba. Bien, sous Tichèze Ba, jeudi, nous te gagnons avec nous enseignant-chercheur dans l'Université d'État d'Haïti, John Picard Biron, il travaille particulièrement dans le département anthropologie, sociologie. Nous dit tout auditeur, auditrice qui t'a écouté Tichèze Ba, merci en pile. Dans le micro, c'est Godson Pierre, pas oublier abonner sous chaîne nous à page Facebook et l'autre page nous, semaine prochaine. Et en attendant, nous capables d'écouter émission ça le nous voulez en podcast sous Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify, Google Podcast, Facebook et YouTube. Tichèze Ba. Tichèze Ba, yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Ba. 106.1 FM. Ouais, maman. Alter Radio, il de fouet dans affaire radio. C'est Tico qui dit ça.